Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait donc suite à la précédente où je vais reprendre le petit exemple que j'avais improvisé à la fin sur le salon de coiffure. Alors je reprends les données. Donc on considère un salon de coiffure ayant deux préposés donc pour le shampoing. En temps normal, il y a 10 clients par heure qui entrent dans le salon de coiffure et chacune des deux préposés peut traiter 6 clients par heure. Donc a priori c'est bon pour la convergence. Le 2 mu, le 2 fois mu est bien plus grand que le lambda. Donc quel est le nombre moyen de clients dans le système? Ça on l'a déjà traité, mais je vais juste le reprendre rapidement. Puis quel est le nombre moyen de clients en attente d'un shampoing? D'accord? C'est deux choses différentes. Première question, quel est le nombre moyen de clients dans le système? Et donc la nouvelle question, quel est le nombre moyen dans la file d'attente en fait du système? Ok, donc on y va. Alors, première étape, c'était, on va juste reprendre les formules, d'accord? Donc, on avait dit que lambda était égal à 10, car il y a 10 clients par heure, donc c'est bien le flux, ou la fréquence, entrant dans le système, d'accord? Et pareil pour le mu, c'est aussi la fréquence, c'est 6, hein, car chaque préposé peut traiter 6 clients par heure, pour un shampoing. Ok, je vais juste reprendre la formule que nous avions vue précédemment. Pouf, voilà, c'est là. D'accord. Donc, quel est le nombre de clients dans le système? Donc là, j'y vais rapidement parce que c'est pas le but ici. Nombre de clients dans le système. Alors, j'ai oublié juste un nombre moyen de clients dans le système, d'accord? Et puis lorsque le système est en régime stationnaire, quoi. Bien sûr, ok. Donc on avait vu que n était égal à 2 rho que je ne me trompe pas, un moins rho carré, ok. D'accord, alors faisons ce calcul. Donc rho, ah bah justement, ça c'est bien, parce que c'est lambda sur 2 mu. D'accord, c'est attention aux 2. Donc le lambda, il vaut 10, bah, 2 fois 12, 2 fois 6, pardon, voilà, ça fait 12. Ça fait bien 5 sur 6, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Ok. Et donc le n, il vaut 2 fois 5 sur 6 sur 1 moins 5 sur 6 au carré, c'est-à-dire donc 10 sur 6 sur... Et puis là, ça me fait 1 moins 25 sur 36. D'accord. Alors hop, j'y vais, je fais 36, passer de l'autre côté. 36 fois 10 sur 6 sur... Là, c'est 36 moins 25. Ok, 36 moins 25, ça fait 11. Et là-haut, ça me fait quoi? Là-haut, là-haut. Eh ben, ça me fait 60 en fait, hein, d'accord? Parce que 36 c'est 6 fois 6, il y a un des deux 6 qui se vire avec lui, et puis il reste 10, d'accord? Donc 10 fois 6, 60, ok? Voilà, donc ça fait un peu moins de 6 clients dans la file d'attente, ok? Donc ça c'était le truc simple. Maintenant, le truc difficile, c'est combien est-ce qu'il y a de clients dans la file d'attente? Là c'était dans le système, ok? Alors, le truc qu'il ne faut pas dire, c'est comme il y a deux préposés, d'accord? C'est-à-dire deux serveurs, hein. Alors, bah, ça fait n, la file d'attente, pardon, la taille de la file d'attente, je vais l'appeler L oméga, mais je change tout le temps mes notations. Ce serait par exemple ah, bah, le nombre, tiens, voilà, le nombre moins 2. Ok. Et ça serait 60 sur 11 moins 2. Bon, et ça c'est faux. Ok. Ça c'est ce qu'il ne faut pas dire. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas compte du fait que de temps en temps, il y a des probabilités comme quoi il y a zéro client, un client, deux clients, et en ce cas, il y a pas de file d'attente, d'accord? C'est pas moins 2. Enfin, en tout cas, quand il y a zéro et un client, c'est pas ça. Ok. Donc je vais faire deux raisonnements pour arriver à la même conclusion. Alors, première étape, nombre de clients dans la file d'attente, ça va être le côté théorique, d'accord? Donc, je vais dire que, alors, il y a une variable aléatoire, donc je fais espérance 2. Qu'est-ce que je marque le nombre? Ah bah, je vais faire NW, ok. Donc, c'est quoi? Eh ben, c'est la somme. Donc, alors, j'écris ça et puis je vous le dis pourquoi après. Voilà. Donc, il n'y a des clients en attente, dans la file d'attente, hein, que s'il y a au moins 3 clients dans le système. Vous êtes d'accord?
Donc c'est les probabilités qu'il y ait K clients avec K plus grand que 3. Et comme quand il y a K clients dans le système, il y en a 2 en service. Donc ça veut dire qu'il y en a K moins 2 en attente. Vous êtes d'accord? D'où cette formule-ci. Ok. Alors, ben, c'est parti, on prend son courage de main et on y va pour cette formule pour calculer le truc. Donc je vais mixer entre calcul formel et puis après application numérique pour pas aller trop loin. Et de toute façon, quel niveau calcul formel, ça va pas très bien se simplifier, hein. Les formules sont pas très jolies à la fin, mais bon. Allez, c'est parti. Donc ça me fait, donc je sépare, hein, k plus grand que 3 de k pi k moins 2 fois la somme k plus grand que 3 de pi k. Ok. Alors, pareil, je vais reséparer les choses, je vais traiter celle-ci, puis celle-ci, d'accord? Donc, tiens, je vais l'appeler A, et ça, je vais l'appeler B. Ok. Donc, A, qu'est-ce que ça vaut? Je vais écrire, ça ne me coûte rien. Plus grand que 3 de K, pi K. Ok. Alors, bah, je vais me dire ce que c'est que pi K. Alors là, ce qui est bien, c'est que comme je suis plus grand que 3, hein, ma formule de pi K, elle est homogène, hein. Et donc, c'était 2 pi 0 fois rho puissance K. Ok. Voilà. Donc on va pouvoir sortir 2 pi 0. Vous voyez le k pi k, vous dites c'est pas celui-là qu'il faut, c'est k pi k moins 1 qu'il nous faut. Donc on va dire que c'est, donc je sors 2 pi 0 et je sors un rho, d'accord? Et c'est donc la somme pour k plus grand que 3 de k pi k moins 1. Ok. Et ça c'est bien, c'est presque bien. Parce que si c'était la somme à partir de 1, bah, ça, d'accord? Je saurais le faire tout de suite. Et bien justement, je vais dire que c'est rho facteur de, donc c'est la somme à partir de 1, de k pi k moins 1. Et alors qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté le terme en k est égal à 1, qui vaut quoi? Qui vaut 1 fois rho puissance 1 moins 1, 0, c'est-à-dire 1. Donc 1. Puis pour le k est égal à 2, ça vaut 2 pi 2 rho. D'accord? Puisque k égale 2. Ok. Donc le passage entre là et là, c'est quoi? C'est que ici, donc, le k il commence à 3, alors que là j'ai mis le k qui commence à 1 parce que ça, je reconnais la dérivée de la série géométrique. D'accord? Donc j'ai rajouté deux termes, j'ai rajouté le terme pour k est égal à 1 et k égale 2, et donc je dois les enlever, hein, puisque je les ai ajoutés ici. Donc voilà, donc j'enlève celui qui était pour 1 et j'enlève pour 2. Ok. Voilà, ça me fait 2 pi 0 rho facteur de, donc là c'est 1 moins 1 moins rho le tout au carré, formule géométrique, moins 1 moins 2 rho. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau calcul formel, hein, je vais passer au calcul numérique. Alors je vais le faire sur un truc automatique, hein, sur une calculatrice, hein, pour pas passer 2 heures là-dessus. Alors peut-être juste avant de vous donner le résultat, il faut que je dise que, alors pi 0 c'était qui déjà? Pi 0, je vais prendre une feuille, un crayon, hein, d'accord? Pi 0, c'était 1 moins rho sur 1 plus rho, d'accord? Donc c'était 1 moins rho, c'était 5 sixièmes, 1 plus 5 sixièmes, d'accord? Donc ça me fait, alors je multiplie tout par 6 et puis voilà. Donc ça me fait 6 moins 5, ça me fait 1 sur 11. Ok. Voilà, bah, ça me fait 1 onzième. Ok, donc 2 fois 1 onzième fois, donc là c'est 5 sixièmes on a dit, pouf, fois 1 sur 1 moins 5 sixièmes le tout au carré, moins 1 moins 2 fois 5 sixièmes. Ok. Je mets ça dans la calculatrice formelle et puis ça va me donner le résultat. Voilà, et donc en compilant tout ça, ça me donne 500 sur 99, ok? Qui vaut quoi d'ailleurs? Qui vaut 5, presque 5 quoi. Donc en fait, c'est presque 5 seulement. Ok. Donc en moyenne, il y a 5 clients alors que tout à l'heure, dans la file d'attente, alors que tout à l'heure, on avait vu qu'il y en avait un tout petit peu moins de 6 dans le système complet. Alors peut-être pourquoi une telle différence entre les deux choses, et ben c'est parce qu'ils montent assez vite en charge. Donc c'est-à-dire qu'il y a la probabilité qu'il y ait 0 client ou un client et va être relativement faible, quoi, en fait. D'accord. Multiplié par le nombre de clients, quoi. Alors, petit truc technique, j'ai l'impression que mon écran est très saccadé là, donc voilà. Ok. Donc autre méthode, et ben c'est de dire que c'est le nombre de clients dans la file d'attente, donc c'est-à-dire 60 sur 11, dans le, non, le nombre de clients dans le système, pardon, 60 sur 11, moins
Bah, moins pi 1, parce que ça c'est une fois la probabilité qui est un client, d'accord? Et en ce cas, il n'y a pas de, il n'y a pas de chat, il y a pas ça, moins 2 pi 2, ok? Donc, alors, je reprends. Ça c'est le nombre moyen de clients dans le système, d'accord? Ça, c'est la probabilité qu'il y ait un client dans le système. Ça, c'est la probabilité qu'il y ait deux clients dans le système fois 2, puisqu'ils sont deux clients, d'accord? Et donc, je vais trouver comme ça le nombre moyen de clients qu'il y a dans la file d'attente, d'accord? C'est le nombre de clients qu'il y a au total, sauf quand bah, il n'y a qu'un seul client parce qu'il est tout en service, sauf quand il y a deux clients parce qu'ils sont tous les deux en service, ok? Et j'ai pas sauf quand il y a zéro client parce que de toute façon, c'est 0 fois pi 0, et donc il n'y a pas de... Il y a rien, quoi, d'accord? Ok, allez, c'est parti. Pi 1, on sait que c'est 2 euros pi 0, c'est-à-dire 2 fois 5 sixièmes fois pi 0, c'était 1 onzième. Et pi 2, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a encore 2 fois 5 sixièmes au carré fois 1 onzième. Ok, voilà, et donc je peux calculer ça directement, hein. Alors je le fais, et bien sûr, ça va me donner la même chose, c'est-à-dire 500 sur 99. Attention, faites bien le x2 ici, hein. Là, c'est pi 1 et pi 2. Ok, donc voilà pour une autre méthode, beaucoup plus facile au niveau calculatoire, mais par contre, il faut comprendre quel est le lien entre les deux. Voilà, donc ben, c'est tout pour cette vidéo, et puis on passera à la prochaine.